Nicolas Dos, c'est donc au tour d'Auchan d'annoncer une coupe claire dans ses effectifs. 517 emplois supprimés depuis hier. C'est le premier plan de départ de l'entreprise, quand même, mine de rien, dans son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour Auchan ? La suite de la crise de l'hypermarché. Il est né dans les années 60, l'hypermarché. Auchan, les casinos a déjà, pour les mêmes raisons, commencé à supprimer des emplois. Carrefour aussi. Dans les années 60, le foncier, ça coûte pas cher. Le crédit, il est pas cher. La croissance est dingue, sont les 30 glorieuses. Il n'y a pas de chômeurs. Dans les années 60, on n'a pas le souci du local, du circuit court, du bio, du commerce de proximité, de la préservation des centres-villes. Dans les années 60, la voiture, c'est pas l'ennemi des mairies, comme aujourd'hui. Dans les années 60, il n'y a pas de e-commerce. Et même d'ailleurs les années 70, 80 et à peine 90. Voilà. Aujourd'hui, tout a changé. Donc l'âge d'or de la grande surface, il est terminé. Et toutes les enseignes connaissent les mêmes difficultés. Sauf que là, on est devant, une fois de plus, des grands groupes qui ont eu une vision complètement mondiale. Je vais ouvrir des hyper dans le monde entier. Ah oui, absolument. Mais j'oublie d'investir en France, j'oublie le virage numérique et je me fais rattraper par la balle. Bon, donc ça marche vraiment plus, l'hyper. Le modèle est fini. C'est à bout de souffle. C'est clairement... Les gens n'y vont plus. Même si on n'y va plus, il y a un désamour. On perd de l'argent aujourd'hui dans pas mal d'hypermarchés. Et c'est la première fois en 2018 qu'Auchan a vu qu'il y avait certains de ces sites qui étaient dans le rouge, que le résultat opérationnel de l'entreprise était négatif. Résultat opérationnel négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de rentabilité. Résultat aujourd'hui, premier plan de départ de l'histoire de l'entreprise. Et d'ailleurs l'an dernier, première session de magasins en France, 21 ont été mis en vente, 9 n'ont toujours pas trouvé preneur. Ce qui fait que là, pour le coup, il y a eu des salariés sur le carreau, environ 400. Alors justement, les salariés, parce que derrière un plan, il y a des économies, mais il y a des hommes aussi. Ouais. On fait quoi de ces gens qui travaillent dans les hyper aujourd'hui ? Alors c'est peut-être pas si dramatique celui-là. D'abord, c'est un plan de départ volontaire. Et honnêtement, quand on le dit, c'est la vérité derrière. Après, l'entreprise assure qu'elle sera exemplaire sur l'accompagnement. Donc il y aura les chèques qui vont bien. Et puis, vous avez quoi, 75 000 salariés en France ? Trouver 500 personnes qui sont prêtes à partir pour dans de bonnes conditions. Franchement, ça doit être possible de les trouver sans qu'il y ait de drame humain derrière. Les gens des magasins ne sont pas concernés. Ce sont les fonctions du siège et les fonctions produits. Alors après, c'est vrai qu'on voit que l'hypermarché continue à espérer. Et les enseignes développent des quantités d'innovation pour essayer de préserver le modèle de la grande surface avec plus de services, plus de produits locaux, des produits de meilleure qualité, un peu moins de non-alimentaires, plus de produits frais, c'est vrai. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Il y a aussi eu pas mal de liens qui ont été noués avec le e-commerce. On l'a vu entre Monoprix et Amazon. On l'a vu entre Carrefour et Google. Enfin, il y a un vrai sujet de survie de l'hypermarché.